Moi, Marthe Odiononde, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune décision politique, aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de membre de la Cour constitutionnelle. Mes très sincères félicitations. Moi, professeur Kaindonguru Aristide, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer à toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de membre de la Cour constitutionnelle. Mes très sincères félicitations. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de procureur général près la Cour constitutionnelle. Mes très sincères félicitations. Compte tenu de la situation sécuritaire à l'est du pays et dans la province du Haut-Katanga, dans les cadres anticipatifs, le commandant de la 22e région militaire adjoint en charge des opérations et du renseignement, le général des brigades Mwaku Mbuluku Daniel, a effectué une mission d'évaluation sécuritaire dans les territoires des Kasenga, précisément au parc de Koundelungu du 7 au 11 février 2025. Dans ses activités, le général, soutenant la vision du commandant suprême des FARDC, a exhorté les militaires trouvés sur les différents postes de multiplier la vigilance à la cohésion et d'éviter de se confier aux réseaux sociaux pour ne pas tomber dans les psychoses de la guerre psychologique planifiée par l'ennemi. Donc, je suis venu, c'est pour évaluer la situation sécuritaire dans cette zone, le territoire de Kasenga, plus précisément ici à Kasenga, puisque nous avons la frontière en face de nous, et aussi Milambwe jusqu'à Kenge, et puis le parc Koundelungu. J'ai passé la nuit à Lubanda hier, et les militaires qui devraient exécuter cette mission-là sont déjà partis, ils sont sur terrain. Alors nous commençons par le territoire, puisqu'il fallait récolter les données de manière que quand je serai de ce côté-là, comme vous n'y êtes pas, alors il faudrait que je puisse avoir les éléments sur lesquels je peux m'entretenir avec nos militaires. Pendant son séjour dans cette zone, il a rencontré et échangé avec l'administrateur du territoire des Kasenga, les conservateurs du parc national des Koundelungu et les différents commandants des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que ceux de la police nationale congolaise. Dans l'ensemble, il rassure à la population que la situation sécuritaire est calme dans cette partie de la province.
C'est avec professionnalisme que les services de sécurité en Provence ont filé et retrouvé ce vendredi 14 février les véhicules volés au quartier RVA dans la nuit du 11 au 12 février par les inciviques qui sont pour la plupart dans la collimateur de la justice. Ce véhicule de marque Mitsubishi a été présenté au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Royko Mamayonde Philippe, par Major Kabengele du service des renseignements militaires, qui par l'occasion a remis les contacts de la bagnole au patron de la sécurité. À son tour, Royko Mamayonde Philippe l'a donné au propriétaire qui s'est dit être satisfait du travail abattu par les services de sécurité. Les mots me manquent parce que pour nous c'était déjà quelque chose de perdu. Donc, grâce au travail bien abattu de l'État en place, nous disons merci et surtout que l'État continue à nous sécuriser. Un bon défenseur de la Provence, Cherafifi Masuka Sayuni, Royko Mamayonde Philippe a profité de l'occasion pour demander aux habitants du Lualaba ayant des véhicules de faire placer un dispositif permettant de contrôler les véhicules à distance, question de mettre fin au système de vol de véhicules dans la province du Lualaba. Nous avons maintenant 2 ou 3 cas de vol de véhicules comme ça. Il faut passer dans des garages spécialisés. Vous mettez votre véhicule sous GPS ou automoteur. C'est-à-dire quand quelqu'un prend les véhicules, il part. À un certain niveau, vous pouvez arrêter les véhicules vous-même à moins de 50 km. Le moteur s'arrête et il ne fera rien. Peu avant, il a été présenté au ministre Lualabé ces jeunes gens qui avaient pris part aux échauffourées des Kapata. Ces derniers seront, à en croire les patrons de la sécurité en province, transférés au parquet où ils seront jugés en vue d'établir leurs responsabilités dans les tristes incidents qui avaient conduit à la mort d'hommes dans cette partie de la province. Le ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga, son Excellence Jean-Jacques Kassi-Bantambo, en compagnie du député provincial élu de Puerto, l'honorable Michel Kaombe Katoubilois, se sont rendus à Puerto Centre ce vendredi 7 février 2025, sur la voie lacustre, à bord de la barge Auguste Katumba, pour s'enquérir de la situation de l'assassinat du jeune homme Eric par les hommes en uniforme. Ces derniers ont été accueillis avec joie par les différentes couches de la population. La police est rangée pour rendre les honneurs. Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, au Katanga, excellent. Dès son arrivée, le patron de la sécurité du Haut-Katanga a tenu le conseil local de sécurité à Puerto Lodge. Ensuite, la délégation s'est rendue au lieu du deuil pour compatir ensemble avec la population de Puerto et la famille éprouvée. Le ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Jacques Kassi-Bantambo, explique les motifs de son arrivée à Puerto et enfin, il s'est entretenu avec la famille de l'illustre disparu. À son tour, le député provincial élu de Puerto, l'honorable Michel Kaombe Katoubilois, remercie le gouverneur de province Jacques Kiabula Katoué et le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, honorable Michel Kabwe-Mwamba, de les avoir dépêchés à Puerto avec le ministre provincial de l'Intérieur pour compatir ensemble avec la population et la famille. Chacun en ce qui les concerne
ukupanga introspection ukuishi vapalikiki afika pakuti mayilo masochikika afika na kabiri ningilo kupanga kinshi tununkukonkana muvafyashi lishi kukominote yonse yafwewe na mpweto katyakuti turunkufuwa ikivote mukatika mushi wesu tuishive umusango tungilo kuikalilamo kulubalilwa bashibuteko nako kuine musango mowine balingilo kuishiwa ukuti bantu baisa umulando wa kutuwombela fwevu negi kine kilesonta na presence ya baministre matukwete fingifya kulanda katali kuweshafye ubutotelo kuli bonsa bene kalamusha bakwa mpweto kukwata ukinkintila ulukwa ululwa kwata ukusha mu nesuyu Eric twatotela na twalosheni na kabiri. Enfin, l'élite des Pweto au niveau provincial, honorable Michel Kaombe Katoubilois, a accompagné le jeune homme Eric jusqu'à sa dernière demeure. Vu l'urgence qui s'impose, Félix Tshisekedi, en sa qualité du commandant suprême des forces armées de la République, a présidé ce samedi une réunion de crise sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Le chef de l'État et tous les membres ayant pris part à cette réunion ont passé en revue l'évolution des opérations militaires menées dans la partie orientale du pays et aussi le défi humanitaire à relever. Ils ont également examiné les stratégies de mise en place par les forces loyalistes de la RDC afin de contenir les velléités belliqueuses de l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes du M23 AFC. Dans cette réunion de plusieurs heures, il ressort la reprise par le FARDC et Ouazalendo du contrôle de la ville de Bukavu dans le sud Kivu, envahi pendant quelques heures par le M23 et son parrain, le Rwanda. C'est avec une gravité ressentie et une émotion profonde que je m'adresse à vous en cette journée solennelle, marquant l'ouverture de la 31e édition du forum Investing in African Mining Indaba. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En ce moment où je m'adresse à vous, les cris de détresse résonnent à travers mon pays, portés par une douleur indicible. La République démocratique du Congo, notre patrie, est de nouveau frappée par une guerre inhumaine et lâche, orchestrée par la barbarie du régime rwandais actuel. Cette guerre, alimentée par des intérêts étrangers, a dévasté des milliers de victimes innocentes, laissant derrière elles une traînée de souffrance et de désespoir parmi nos populations. Cette 31e édition du Forum Indaba Mining se tient dans un contexte particulier pour mon pays, dans la mesure où elle démontre la pertinence de l'engagement pris par son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à rechercher la paix dans la sous-région des Grands Lacs. Il en est de même de la lutte contre le pillage des ressources minérales à l'est de mon pays. En lien avec l'objectif de ces assises, il est essentiel de souligner que la République démocratique du Congo, grâce à sa position géographique privilégiée au cœur de l'Afrique et à ses ressources naturelles uniques, occupe une place géostratégique qui incarne une véritable espérance pour la planète entière. Non seulement cette position est cruciale pour la transition énergétique mondiale, mais elle est également déterminante pour la protection de l'environnement. Le pays aspire ainsi légitimement à contribuer à une transition énergétique juste, en s'appuyant sur ses abondantes ressources en minerais stratégiques. Nous avons entre nos mains l'opportunité unique d'écrire une nouvelle page de l'histoire minière africaine, où nos ressources naturelles seront les vecteurs du développement humain pour un avenir continental plus radieux. Mon pays est prêt à relever ce défi avec une ambition renouvelée de faire de son secteur minier le levier du développement socio-économique de l'Afrique entière